Bonjour, bienvenue sur jeanpierrevillade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro OpenLine sur la création d'un dossier. Donc, dans le menu Fichier, nous prenons l'option Nouveau et on va se laisser guider par l'assistant de création de dossier. Donc, je fais Suivant. Ici, il faut absolument laisser l'option par défaut lorsqu'on est en monoposte, poste client plus serveur. Là, on va indiquer le nom du dossier, donc je vais mettre, mettons, brouillon. Donc on va rentrer les informations administratives, mettons SARL. Voilà, donc là je peux mettre voilà, donc 400 Nantes. Ensuite, là il faut absolument indiquer les informations, toujours pareil, administratives. Donc là, très important, le numéro sirène, donc là, vous rentrez ici, et le NIC c'est le SIRET, ce sont les 5 derniers chiffres. Voilà. Ensuite, type d'activité. Donc là, c'est très important en fonction de votre activité. Donc si vous êtes dans le BTP, agricole, spectacle ou HR, vous indiquez ce plan de paye. Comme ça, il sera repris automatiquement. Pour toutes les autres activités, vous prendrez standard. Bien sûr, après le plan de paye, il faudra le personnaliser en fonction de votre convention collective. Donc il y aura pas mal de tutoriels proposés pour le garage, le transport, etc. par rapport au paramétrage. Donc l'année courante, très important. Si vous venez d'acheter BP Pay et que vous commencez, admettons, pour 2014, là, il faut absolument mettre 2014 et la paye courante, ça sera janvier. Ça, vous pourrez démarrer, voilà, à partir du mois de janvier. La régularisation, elle sera progressive. Ici, les conventions collectives. Donc là, c'est la codification de votre convention collective. Donc c'est un numéro sur 4 chiffres. Donc là, j'en tape une au hasard. Donc là, mettons, je vais mettre convention collective Syntec, admettons. Voilà, donc ça c'est vraiment indiqué, il faut absolument le saisir. Effectif Fillon, très important. Là, ça sera votre effectif au 31/12/2013. Donc là, il faut le taper pour la première année. Donc, je vais taper, admettons, 5. Après, il sera automatiquement calculé par le logiciel tous les ans et il sera reporté à la clôture de l'exercice. Là, très important, les organismes de sécurité sociale. Donc l'URSSAF dont vous dépendez. Donc là, on va mettre, mettons, Loire-Atlantique. Et ici, c'est un numéro sur 18 chiffres. Donc là, il suffit de prendre votre bordereau URSSAF et il y a votre numéro qui est indiqué. Donc là, bon, là je vais mettre, mettons, voilà, il va s'arrêter. Vous voyez ici, l'organisme de Pôle emploi. Donc là, vous indiquez le Pôle emploi dont vous êtes rattaché. Et je fais suivant. Pour les congés payés, donc lorsqu'on n'est pas dans le bâtiment, on laisse le mois de mai. Donc là, il faut indiquer si vous êtes en jour ouvré ou en jour ouvrable. Je vais mettre, mettons, jour ouvrable. Donc si on est dans le bâtiment, bien sûr, ici, vous mettrez mois d'avril. Ensuite, il faut dire si effectivement vous pratiquez le DIF. Donc si pour votre établissement vous le pratiquez, vous cochez DIF. Vous pouvez indiquer le mois de clôture, donc soit au mois de décembre ou un autre mois, mais en général on laisse décembre. Ensuite, le nombre d'heures acquis tous les ans. Donc là, vous mettez 20 si votre convention précise 20 ou autre, une autre valeur en fonction de ce que précise votre convention collective. Ensuite, effectivement, le plafond du DIF, là, mettons par défaut c'est 120 heures. Ensuite, si vous pratiquez les RTT, vous cochez RTT, pareil le mois de clôture, et là, vous indiquez le nombre d'heures par mois. Donc là, mettons, je vais le décocher. Ensuite, je fais suivant. Et là, je fais lancer pour la création du dossier. Donc c'est une opération plus ou moins longue. On va attendre qu'il lance le traitement. Voilà.
Donc là, il importe toutes les tables. Donc, on va le laisser finir. C'est normal que ça soit un petit peu long par rapport à SQL. Voilà, donc là, le temps d'installer toutes les bases. Voilà. Donc là, on y est presque. Alors maintenant, après, on va voir toutes les étapes qu'il faut indiquer justement pour, voilà, toutes les préférences du dossier. Donc là, on est bien dans le dossier. Alors, pour le voir effectivement, que vous êtes bien dans votre dossier, en fait, vous voyez, c'est en bas. Donc en bas, vous avez bien votre dossier. Vous voyez le nom du dossier. En haut, vous pouvez savoir sur quel mois vous êtes. Vous voyez, donc il dit bien période courante, le mois de janvier, et je suis bien sur l'exercice 2014. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vraiment indiquer tout le paramétrage du dossier. Donc, dans un premier temps, pour vous familiariser avec le logiciel, je vous conseille de vraiment passer par le menu. Donc, c'est dans le menu paramètres qu'il faut indiquer les paramétrages au niveau de la société. Donc, on revient dans entreprise. Voilà. Donc là, vous voyez, il reprend bien